Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de récapitulatif d'achat de DVD et de Blu-ray tutti quanti, vous connaissez. Aujourd'hui récapitulatif d'un seul achat Vinted de 18 DVD et un Blu-ray. Donc on va passer tout de suite à la présentation. Donc c'était un lot à 1€ le Blu-ray, le DVD pardon. J'ai essayé de négocier à 15€, ce qui est passé. Donc au total j'ai eu 18 DVD, un Blu-ray pour 15€. Et vous allez voir qu'il y a du très bon. Je suis assez content de cette réception, surtout que tout était nickel, parfaitement emballé. Tout était conforme, parfait état. Je valide. Donc, on va commencer par l'unique Blu-ray. Un Blu-ray que je n'avais pas dans ma collection, Jake Gyllenhaal, je l'avais en DVD, dans deux versions différentes, mais je n'avais pas le Blu-ray, il s'agit de Love and Other Drugs, voilà. Donc avec Anna Thaoué et Jake Gyllenhaal. Donc un film vraiment très bon, moi que j'adore. Et ici il y a encore le DVD que je vais bazarder parce que je l'ai déjà en deux versions boîtier, donc voilà, je récupérerai la pochette pour faire un combo dans un autre. Donc très content pour celui-ci, je l'avais pas en Blu-ray, ça tombait bien, donc parfait. Et on va passer donc au DVD. Alors en DVD, on a Le Diamant du Nil. J'ai vu Danny DeVito, Michael Douglas. Je me suis dit, allez, ça se tente. Je pensais que c'était... parce qu'il y en a un autre de film qui s'appelle Le Diamant Vert ou un truc du genre. Et je pensais que c'était lui, mais non. C'est Le Diamant du Nil. Donc voilà. Un film que j'avais vu dans le contexte scolaire, Entre les murs. Voilà, c'est un film assez choc pour des collégiens. Donc voilà, c'est du vu et du revu, hein, collège français, en difficulté, tout ça. Il y a un prof qui va arriver, qui va essayer de sauver une classe. Voilà, c'est malheureusement du vu et du déjà vu, même s'il reste l'un des premiers à avoir fait ça, quoi. Donc voilà. Entre les murs. Pour ma collection, le cinéma indépendant, où j'en vois le bout, Following. J'ai bien aimé la petite traduction au cas où. Le Suiveur. Voilà. Qui nous vient du Royaume-Uni, celui-ci. Voilà. Et ouais, je viens de voir écrit et réalisé par Christopher Nolan. Eh ben. Mais du coup c'est pas Royaume-Uni, pourquoi c'est marqué Royaume-Uni? Bon, je sais pas. Écoutez, je vais juste remettre la jaquette en place. Donc voilà. Je vais arrêter avec mes donc voilà, parce que ça m'insupporte quand je fais le montage. J'avais trouvé la BO et je ne savais pas ce que valait le film. J'ai écouté la BO et je me suis dit, il faut que je trouve le film. Farinelli, Il Castrato. Voilà. Guettez-moi ça. Donc je vais me le regarder incessamment sous peu, celui-ci. Je suis en vacances, donc il va y passer. Ensuite j'ai eu 3 MK2, dont 2 où je suis très content. Donc ici on a 3 couleurs bleues, avec Juliette Binoche de Krzysztof Kieślowski. Donc celui-là, bon, je suis content, mais c'est surtout pour les deux suivants. Voilà, c'est de Gus Van Sant. Il s'agit du digipack Elephant et Last Days avec Asia Argento. Regardez-moi ça, ils sont pas beaux là, les digipacks comme ça là, ils sont magnifiques, je les adore. C'est pour ça que je suis très content, parce que Elephant je l'avais déjà en boîtier amarré simple, mais moi je voulais celui-ci parce que depuis que je l'avais vu dans une vidéo déplié tout ça, je me suis dit qu'il était magnifique. Et Last Days pardon, ou pareil. C'est magnifique quoi, c'est boisé, j'adore. Ensuite, un petit film, alors lui je l'ai pris parce qu'en fait, cette petite phrase m'a interpellé. Musique des Pink Floyd, donc Mort. Et alors quand j'ai vu le synopsis, je me suis dit c'est marrant, déjà il a pas de code barre, et c'est voilà, le Nouvel Observateur. Donc c'est un journal. Et ouais, ça a l'air intriguant. Ça a l'air intriguant, peut-être pas le truc de l'année forcément, mais franchement je pense que je vais peut-être passer un bon moment devant, à voir.
mais mort du coup. Ensuite, on a The Pornographer. Voilà. Pour des soucis divers et variés, je ne vous montrerai pas le dos si ce n'est comme ceci. Voilà. Ensuite, avec Victoria Abril et Javier Bardem entre les jambes. Donc je me suis laissé tenter parce que Javier Bardem et Victoria Abril. Un classique où je ne pouvais passer à côté parce que cette édition-là, je l'aime bien. Il s'agit de Caligula. Voilà, avec un petit fourreau bien sympatoche. Mais ouais, en fait je pensais que la pièce était légèrement en relief, mais pas du tout. Donc en fait j'ai rien dit. Ensuite, Daniel Auteuil, Juliette Binoche, deux acteurs et actrices que j'aime bien. Dans un film de Michael Haneke, Caché. Je ne connais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je vois Denis Podalides, Maurice Bénichou, Anis Girardot. Bon. Franchement, je verrai ça à tête reposée, un jour sans doute. Il y a du Daniel Auteuil, donc je le regarderai sans doute à un moment donné. Ensuite, on enchaîne avec que des films que je ne connais pas. Forcément, de toute façon, je prends rarement des films que je connais, entre guillemets, quoi. Mais celui-ci, vraiment, j'en ai jamais entendu parler. Gosford Park. En plus, il a une superbe édition. Robert Altman. Je ne sais pas ce qu'il a fait, le bonhomme. Il faudrait que je me renseigne. Ici, j'ai cru que c'était Matt Damon. Mais quand j'ai vu le casting, ça m'a pas l'air d'être Matt Damon. Thé à 4h, dîner à 8h, meurtre à minuit, ok. Est-ce que c'est un truc comme un couteau tiré? Franchement, je ne sais pas, une espèce de Cluedo. Si c'est ça, je pense que je vais adorer. Mais d'ici là... On the Run de Bruno de Almeida. Cognac 2000, ouais, ok. Là, je vous avoue que ceux-là, en fait, je les ai sélectionnés parce que je ne les vois jamais, en fait, ces films. Et je me suis dit, bah, si je les vois jamais, est-ce qu'ils sont bons? Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est découvrir des trucs qui sortent de nulle part, qui ont fait 300 entrées, et c'est tout, quoi. Là, on arrive sur deux films qui avaient été achetés à Noz, apparemment. Très content pour celui-ci, Tommy, l'opéra rock de The Who. Donc voilà, j'ai vu Jack Nicholson, j'ai vu Eric Clapton. Là, j'ai pas vu le petit nom qui se cache derrière, mais The Who, je prends parce que j'adore. Sous le soleil de Satan, voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Et 4 € le DVD à Noz. Waouh. Pour que ça vale 4 balles à Noz, c'est que ça doit être un film de fou. Hein. Un petit Néo Publishing qui se cachait dans les méandres des DVD sur l'annonce. Il s'agit de Rue de la Violence. Voilà. Donc ça c'est collection Giallo, il me semble. Non, italien à main armée. Donc c'est un boîtier slim, comme ceci. Milano trema, la polizia boit la giustizia. Voici le petit Néo Publishing, bien sympatoche. C'est vrai que je suis content quand je les trouve sous fourreau, les slims, parce que normalement ils sont censés tous avoir un fourreau. Et enfin, le dernier, c'est le Vénus à la fourrure, voilà, de chez Rimini. Donc d'aucuns font collection des Rimini Angoisse. Moi, mon premier Rimini, c'est celui-ci. Voilà. Donc très content pour ce petit lot à 15 €. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.